Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le débrief de cette qualification en demi-finale du FC Barcelone au Signal Iduna Park après une défaite, la première de 2025, 3 buts à 1 à l'extérieur dans un match très compliqué où je vais vous avouer j'ai eu quelques petits points de stress franchement. Alors oui, il n'y a jamais eu un but d'écart, il n'y a jamais eu 3-0 alors qu'il y avait 4-0 à l'aller, non, il y a eu 3-1, il y a eu 2-0. Malgré tout, j'ai quand même stressé dans cette rencontre et j'en veux presque un petit peu à mon Barça qui a été franchement pas dedans la majeure partie du match et qui a un petit peu laissé espérer ce Borussia Dortmund qui aurait pu l'enflammer sur des coups de pied arrêtés, sur des actions de jeu. Voilà, c'est jamais une très bonne chose de laisser son adversaire totalement en possession de son match et franchement ça a été le cas. Dortmund qui est franchement jusqu'à la 76e en possibilité de renverser mon équipe de FC Barcelone, donc ça j'ai un peu moins aimé. Avant que ce débrief commence les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et bien sûr me donner dans les commentaires vos avis sur cette rencontre. J'ai vu qu'il y avait également le PSG en même temps. Ça s'est joué à pas grand chose entre le PSG et le Barça. En tout cas, ces deux équipes sont en demi-finale. Pour la compo du FC Barcelone, c'est celle-ci avec un petit peu de rotation, pas trop. Pas sur le secteur offensif. Au milieu de terrain, on a senti un cruel manque de Pedri. C'est Gavi qui l'a remplacé. Koundé, Araujo, Inigo Martinez sur le banc. Koubarsi, Gérard Martin qui a remplacé Baldé, Chesney dans les cages. De Jong, Lopez, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Un match qui commence très mal puisque au bout de 11 petites minutes, Guirassy vient ouvrir la marque sur penalty, une faute de Chesney comme d'habitude pour sortir de ses cages. Il les a fait plusieurs fois cette saison. C'est souvent un peu, un peu laborieux. Malgré tout, il donne penalty, Guirassy qui transforme, ça fait 1-0 au bout de 11 minutes. Et là, je me dis, oulala, on est dans une machine à laver. Dortmund qui presse énormément, un milieu de terrain qui est asphyxié, un mauvais pressing, on accepte d'être bas. Là, je me dis, oula, est-ce que je vais passer une soirée catastrophique? Je ne sais pas. En tout cas, ce Barça se reprend assez rapidement et arrive à terminer la mi-temps à 1-0 et j'ai envie de dire heureusement pour nous. Une mi-temps franchement qui n'est pas maîtrisée. Il y a encore les statistiques de cette première mi-temps, quasiment 2,15 de expected goal pour Dortmund, alors que nous on a 0,02. Mais attends, on est quelle équipe là? Est-ce qu'on est Retafe? Est-ce qu'on est le FC Barcelone? 10 tirs à 1 lors de la première période. Franchement, là, ils peuvent nous tuer, on n'est pas loin d'être catastrophique, il y a des grosses parades de Chesney, 7 tirs cadrés, il y a des tirs bloqués, il y a des occasions manquées, on n'y est pas. En ayant la possession, on n'est pas dangereux, on loupe énormément de choses. Rafinha, Fermin Lopez, Lewandowski qui n'arrive pas à décaler de bons ballons, Lamine Yamal qui n'est pas du tout dans son match, Pedri qui n'est pas là, qui vraiment manque à ce milieu de terrain, qui a un manque de maîtrise. Voilà, Gavi fait son match, on va en reparler des individualités juste après. En tout cas, dans cette première mi-temps, on se fait totalement submerger. En deuxième mi-temps, ça a été au global un peu plus équilibré. Voilà, on le voit, 8 tirs à 6, 1,70 de expected goals à 0,4. De nouveau, le Barça qui est en dessous de son adversaire. Malgré tout, on marque sur ce très bon décalage de Koundé sur Fermin qui centre et Ben Sebaini qui vient faire un petit CSC. Et je suis en train de penser, ça fait 180 minutes, 180 minutes qu'on n'a pas marqué de but. Parce que là, c'est un CSC de Ben Sebaini et c'est également un CSC lors du match face à Leganés. On a du mal à marquer lors de ces deux derniers matchs et franchement moi ça m'inquiète un tout petit peu. Il y a eu des manqués, il y a eu notamment une cohésion offensivement qui n'a pas été là et quand on se projette un petit peu sur la possible demi-finale dans un contexte retour, match retour à l'extérieur à Giuseppe Meazza à l'Allianz Arena, je suis franchement pas confiant. Alors oui c'est pas l'équipe type mais franchement on n'est pas loin. Tu mets Inigo, tu mets Pedri. Franchement, je ne m'attendais pas, en voyant cette compo, à me faire dominer et à perdre cette rencontre. Je me suis dit, bon, on met l'équipe type, on va sûrement remporter ce match. Franchement, j'étais plutôt serein. Et très rapidement, j'ai été pris par surprise par cette équipe de Dortmund. Alors, comme je l'ai dit, jamais réellement en danger. Malgré tout, t'es quand même mené 3-1 et tu perds ce match 3-1. C'est quand même un match qui est perdu 3-1. Tu prends 3 bombassos de Guirassy qui devient, je crois, co-meilleur buteur ou meilleur buteur de la LDC. Bon, maintenant, il est éliminé, ça va être compliqué pour lui de terminer meilleur buteur. Mais quand même, il fait un gros match. Il pèse sur cette défense. Pour revenir sur les cas individuels, Araujo, capitaine, mais qu'est-ce que ça fait mal, il a été pas loin d'être catastrophique. Alors il fait 2-3 bons sauvetages, forcément, parce qu'il y a quand même beaucoup de tirs en face. Mais sur le troisième but, c'est lui qui dégage le ballon sur Guirassy. Il est franchement pas du tout serein. Ballon au pied, ça a été très compliqué pour lui. Il savait pas quoi faire de la balle, franchement, c'était très compliqué. Défensivement compliqué.
Au global, toute une défense compliquée, on voit tout simplement les notes, à part peut-être Gérard Martin, qui, dans ce marasme défensif, a été peut-être le meilleur. Il a su bien contenir Bayer et Couteau, notamment jusqu'à l'entrée de Duranville qui a fait extrêmement mal. C'est lui qui prend ce but, hein. Bon, après, il y a aussi la déviation de Araujo, mais il se fait quand même déposer sur le but, il faut le dire, il faut être cohérent. Mais sinon, il fait un bon match. Il a réussi à récupérer les ballons, il a fait des bons contrôles orientés, il s'est orienté face au jeu. J'ai pas grand chose à lui reprocher par rapport à ce que j'attends de Gérard Martin. J'attends qu'il fasse des matchs solides à ce niveau-là, qu'il fasse pas non plus tâche. Il n'a pas fait tâche, clairement. Donc je suis content de Gérard Martin. Ça me donne un petit peu plus de confiance par rapport à son intérim qui va devoir être fait, par rapport à l'absence de Baldé, bien sûr. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong qui fait une première mi-temps. Il perd énormément de ballons, anormalement de ballons perdus. Franchement, il y a beaucoup de situations où il se fait récupérer des ballons. Derrière, Dortmund qui attaque en contre-attaque quasiment. Donc compliqué de Jong. Gavi, beaucoup d'intensité maintenant au niveau technique, niveau tempo, niveau temporisation, garder le ballon, faire tourner. Il a été en dessous, clairement. Maintenant, dans l'agressivité, j'ai envie de dire que c'est le seul, clairement, qui a relevé la tête de l'eau face à ce défi de la première mi-temps de Dortmund. Il a été notamment très bon au duel, lors de l'impact physique, il a été là. Fermin Lopez, moi je suis toujours pas fan de son match. Fermin Lopez, j'entends beaucoup de gens qui disent oui, Fermin, plutôt un bon match, un bon joueur. Pour moi, Fermin Lopez, il ne doit pas être titulaire. Alors oui, il y a Olmo qui était remplaçant, il est rentré du reste. Mais si Olmo est à 100%, il n'y a aucune question à se poser. Fermin Lopez, pour moi, dans le dernier geste, dans le dernier tiers, il a besoin il a besoin d'un trop grand nombre d'occasions pour faire une occasion juste. Non, quand il en a qu'une, il la fait souvent mal. Donc voilà, dans la Ligue des Champions, en LDC, dans des matchs qui vont compter, souvent, tu n'as qu'une seule occasion, tu n'as qu'une seule chance et il faut faire le bon choix à ce moment-là. Fermin Lopez l'a pas fait ce soir. Lamine Yamal, peut-être un des pires matchs de Lamine Yamal, qui est sur un double match assez calamiteux entre Leganés et ce match-là. Il a été absent. Il a été absent. Je n'ai pas vu Lamine Yamal. Alors, il a fait quelques différences, quelques belles passes. Il est souvent reparti en retrait. Très peu de percussions, très peu de personnalité sur cette rencontre. Peut-être qu'il est un peu fatigué, mais j'ai envie de dire, si t'es fatigué, bah, va sur le banc. Il est allé sur le banc à la 70e, et franchement, heureusement, Ferran Torres qui a ramené un peu plus d'intensité, c'était bien. Lewandowski, il n'a pas été plus que ça servi. Maintenant, dans les rares ballons, rares duels qu'il a dû jouer, il a été un peu en dessous. Notamment dans les déviations, je l'ai trouvé aujourd'hui beaucoup plus en difficulté. Face à cette défense à 3, il a eu du mal à s'extirper. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il y a une faute qui est subie sur lui. Enfin, l'arbitrage, on va rapidement en parler, faire un petit crochet. Il n'a pas été bon, clairement. En fait, à chaque fois qu'il y avait un 50-50, quand l'arbitre ne voyait pas tellement l'occasion, chaque fois, il donnait l'avantage à Dortmund. Il y a eu un corner qui n'a pas été sifflé en première mi-temps. Cette faute pour moi sur Lewandowski. De nombreuses fautes qui n'ont pas été sifflées. Bref, c'est pas non plus un scandale, mais je tenais quand même à le préciser. Et sinon, Rafinha qui a eu quelques occasions, qui les a pas concrétisées. Mais maintenant, en fait, on est dans un match où le Barça fait sa première défaite en 2025 et surtout, au global de la rencontre, subit quasiment 4 XG. Je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que le Barça a subi 4 XG en 90 minutes. Waouh, franchement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, je m'attendais à un Barça remanié, et je m'attendais pas à cette différence d'XG complètement dingue. Quasiment 4 buts attendus pour 0 pour le Barça. Enfin, limite, ça aurait dû faire 4-0, quoi. Donc, franchement, surpris. Alors, forcément, je vais pas tout remettre en cause, hein, parce que ce match-là, c'est un match, entre guillemets, anecdotique, parce que tu gagnes 4-0 à l'aller, qualifié, entre guillemets. Et franchement, je m'attendais quand même à une meilleure performance de mes Barcelonais. Du moins, essayer de rester invaincu en 2025. Bon, tu l'es déjà pas, c'est déjà plus un objectif, ok, tu peux l'écarter. Maintenant, le visage que tu as proposé, il est pas bon. Il est pas bon, t'as pas eu la maîtrise du ballon, tu t'es affolé avec le ballon, t'as pas été dangereux. Regardez en fait, la proportion possession, occasion est complètement à l'avantage de Dortmund. Tu as eu beaucoup plus le ballon, enfin tu as eu plus le ballon, beaucoup moins d'occasions. Et le Dortmund, avec assez peu de ballons, a réussi à avoir d'énormes occasions. J'ai pas du tout aimé ce référentiel-là, ça m'inquiète pour la suite. Araujo, pour moi, il doit aller sur le banc, maintenant c'est terminé. Franchement, même pour des matchs de rotation comme ça, tu dis, bon, bah, tu peux mettre Araujo. Non, non, tu peux pas mettre Araujo. Donc très compliqué, très déçu de sa part. Et sinon, les offensives, peut-être un petit peu en dessous. Je trouve qu'on joue mal les coups. En fait, dans ces matchs-là où tu as des contre-attaques, hein, tu en as eu, Fermin Lopez, Rafinha, Lamine Yamal, Gavi, Lewandowski, bah, ils ont été mal joués à chaque fois. Tu marques sur un CSC pour le deuxième match consécutif. Ouais,
peut-être qu'il va falloir une petite réaction dès ce week-end face à Majorque. Maintenant, clairement, l'important est fait. Tu es qualifié en demi-finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2019. Et cette demi-finale face à Liverpool, ça sera soit face au Bayern, soit face à l'Inter pour une demi-finale au couteau. Ça sera exceptionnel. On sera bien sûr sur la chaîne pour en parler. Demain soir, on va débriefer le match retour entre le Real Madrid et Arsenal pour ne pas manquer ce débrief qui va être peut-être mémorable, historique. N'hésitez pas bien sûr à activer la cloche de notification et à vous abonner pour bien sûr être au courant durant les prochaines semaines. On se retrouve très vite. Ciao et Visca Barça.